Bonjour, je vous fais la première vidéo du concept Aime ton corps qui reprend les exercices bioénergétiques à pratiquer de façon quotidienne si possible. Donc la première vidéo va concerner les exercices énergétiques en position debout. Ces exercices sont faits pour fluidifier le corps, pour pouvoir apporter de la détente dans le corps et laisser l'énergie circuler dans tous les endroits du corps. Ces exercices sont basés sur la notion de chakra, donc qui est en médecine indienne, ayurvédique. Il y en a 7 chakras dans le corps, parce qu'il y en a aussi en dehors du corps. Donc on va travailler sur les 7 chakras et on va apporter de la vie dans chacun des chakras en essayant de bouger chaque chakra indépendamment, sans bouger tout le corps. C'est aussi basé sur des exercices de Qigong. Donc le Qigong, c'est une médecine plutôt chinoise. Et aussi basé sur la psychanalyse psychocorporelle de Wilhelm Reich, donc, qui était un élève de Jung. Et ça a été bien écrit après par Alexander Lowen, donc, qui est un psychanalyste qui a beaucoup travaillé sur la bioénergie et les concepts effectivement de corps. Donc on va démarrer par se mettre en position debout. La position de référence pour vos exercices bioénergétiques, ça va être la posture du cavalier. Donc la posture du cavalier, c'est une position qui est en fait comme le cavalier à cheval, c'est-à-dire vous avez les jambes écartées au moins de la largeur de vos épaules, les genoux déverrouillés, le bassin comme si vous étiez assis dans votre bassin. Donc vous asseyez dans votre bassin, vous effacez vos lombes, vous gardez vos pieds bien alignés. Il n'est pas question d'ouvrir les pieds comme ça ou de les refermer. On essaie de garder les pieds alignés dans le corps et on est en fait bien planté dans le corps. Dans cette posture, on déverrouille ses genoux. C'est très important, vraiment, de garder les genoux déverrouillés, et au départ vous aurez probablement les genoux et les jambes qui vont un petit peu avoir des fasciculations, parce que cette posture, quand on n'est pas habitué, elle est difficile à tenir. On a tendance à être bloqué comme ça sur ses genoux. Le problème, c'est que l'énergie ne peut pas remonter, l'énergie de la terre ne peut pas remonter. Donc on est assis dans son bassin et on a les épaules détendues, les épaules, les bras, on a tout détendu, son corps. On garde les yeux ouverts, on ne ferme pas les yeux pour être vraiment dans la réalité aujourd'hui et non pas s'échapper ailleurs que dans son corps. Donc on est là, ici et maintenant, les yeux ouverts, la bouche entrouverte, on laisse l'énergie circuler au travers de la bouche, au travers de la respiration, et on va faire une respiration primale, c'est-à-dire la respiration du bébé. On inspire en gonflant le ventre et on expire en le resserrant. Voilà, donc on essaie de garder cette respiration ample pendant tout le temps des exercices, avec la langue collée au palais, si possible, et donc le périnée bien relâché. Le périnée, c'est cette zone que l'on a entre l'anus et le vagin chez la femme, entre l'anus et le scrotum chez les hommes. Donc on essaie de bien ressentir toutes ces zones. Nos exercices énergétiques vont commencer par un réveil énergétique, c'est-à-dire quand vous commencez à vous occuper de votre corps, vous allez commencer par tranquillement le réveiller avant de démarrer des exercices trop profonds. Le réveil énergétique, en fait, démarre par des petites secousses. Donc voilà, on appelle ça un réveil de printemps. Donc on commence à sautiller sur place. Et alors on ne sautille pas, on laisse les pieds au sol, mais on va entraîner un petit peu des secousses dans toutes ses articulations, dans tout son corps, pour permettre déjà de sentir comment va notre corps, s'il y a des douleurs, des zones bloquées. Et on commence effectivement à tourner le haut du corps en laissant le bas du corps bien fixe, toujours les genoux bien déverrouillés. On continue et on laisse tout le corps se relâcher dans une petite détente
un petit réveil qui permet au corps de se laisser aller. Voilà, on commence à bouger au niveau des bras, on laisse l'énergie circuler, on ne met pas du tout de force. L'idée de ces exercices, ce n'est pas du sport, ce n'est pas une compétition. Chacun va faire ce qu'il peut et va essayer de faire plaisir à son corps. Voilà, on réveille son corps tout doucement. Une fois que le corps va être réveillé, on va se connecter à son cœur. Dans tous nos exercices, la première des choses va être la connexion au cœur. On pose les mains sur son cœur et on ressent ses battements. On a légèrement fait vibrer notre corps et notre cœur commence un petit peu à battre un peu plus fort. On le sent qui bat sous nos mains, on le sent qui bat dans une connexion à la terre. Notre cœur bat avec le cœur de la terre et on sent cette connexion qui passe par tout notre corps, par nos pieds et qui bat avec le cœur de la terre. On remonte notre connexion à notre cœur et on remonte jusqu'au ciel. Le cœur du ciel, on va pouvoir le localiser au niveau de l'étoile polaire si on veut et on va connecter notre cœur avec les battements de l'étoile polaire. Tout est réuni. On ramène tout au niveau de notre cœur et on est prêt pour démarrer la pratique, relié à la terre et au ciel. Alors on va démarrer par un petit état des lieux de chacune de nos articulations. Donc on va être d'abord sur les articulations du pied et de la cheville. On va tout doucement faire le pied droit, articulation de la cheville droite dans un sens, puis dans l'autre. Ensuite, on va faire le pied gauche, articulation dans un sens, on tourne 5 ou 6 fois de chaque côté et puis dans l'autre. Ensuite, on va pouvoir se connecter à ses genoux et pareil, petit cercle dans un sens et petit cercle dans l'autre sens. On remonte, on se connecte à nos articulations de hanche et on peut relâcher tout notre membre à partir de la hanche. Vous sentez votre hanche qui se relâche, qui se libère, qui se décoapte. On fait l'autre côté et on laisse notre hanche se libérer. On peut avoir quelques petits mouvements de droite à gauche, des petits mouvements au niveau. Et on va stimuler dans cette zone nos reins. Les reins sont les batteries de notre organisme et nous allons les réveiller pour leur signaler que voilà, il est temps et qu'il est temps qu'ils se préparent à avoir de l'énergie. On les stimule. Voilà. Nos reins sont juste sous les côtes, en bas, derrière, de chaque côté de la colonne vertébrale. Ensuite, on va tourner au niveau de notre colonne vertébrale, dorsale et lombaire. On va activer nos côtes. On active les bras en tendant bien les mains et les doigts dans un mouvement pour permettre à toutes les articulations
d'avoir un petit mouvement dans ce réveil. Chaque articulation, ça nous permet de faire un petit check-up et de voir s'il y a des zones bloquées, des zones un peu douloureuses, et de les débloquer avant qu'il y ait un problème de santé sur ces articulations. Ensuite, on fait principalement les poignets, pardon. On balance les poignets de droite à gauche et on fait des mouvements de rotation au niveau des poignets. On continue. On va faire des mouvements du coude. On relâche, on relâche, on relâche dans un sens et dans l'autre. Voilà. On n'oublie pas de rester dans notre position de base, dans notre position du cavalier. Toujours les genoux déverrouillés, les pieds bien à plat sur le sol et le bassin on est assis dans son bassin. Voilà. Ensuite, on va libérer l'épaule dans des mouvements plutôt vers l'arrière. On a tendance dans la journée à avoir plutôt les épaules vers l'avant. Donc on va plutôt ouvrir l'épaule vers l'arrière. Voilà. Hop. Quelques mouvements vers l'avant. Et ensuite, on va faire des mouvements au niveau de la tête en tournant de droite à gauche et d'avant en arrière. On peut lever les épaules. Voilà. Et on est prêt pour pouvoir démarrer nos exercices énergétiques. Nos exercices énergétiques vont démarrer par le premier chakra. Le premier chakra se situe au niveau du périnée, donc entre la vulve et l'anus chez la femme, le scrotum et l'anus chez l'homme. Donc c'est une zone, et bien sûr le chakra racine descend jusqu'à nos pieds et va jusqu'à la terre. Pour stimuler cette zone, on va donc essayer de relâcher le périnée. Quand on respire avec le ventre, on respire aussi avec le périnée. Quand on inspire, on relâche et on fait monter l'énergie de la terre. Et quand on expire, on ferme légèrement le périnée et on laisse l'énergie se répandre dans notre corps. On commence par mettre ce périnée au ras de la terre. Donc on s'accroupit dans une position avec les pieds qui restent au sol. Les pieds restent au sol et nous sommes dans une position confortable pour les pays orientaux, pas du tout confortable pour nos pays occidentaux où on est assis sur des chaises. Mais ceci permet de mettre le périnée à la terre et permet de nous connecter avec la terre. Nous allons donc inspirer, expirer en restant dans cette position et on va pouvoir ensuite se mettre vers l'avant et faire travailler nos plantes de pied qui font partie de ce chakra racine. Le chakra racine, c'est le premier chakra au niveau de notre corps et sa glande, c'est la glande surrénale. Hop, on se remonte, la glande surrénale et ce chakra a pour le son do. Donc c'est vraiment le do profond avec une vibration lente qui va être la vibration de la terre. Voilà, on se laisse aller d'avant en arrière. Si on peut, on se met d'un côté et de l'autre. Voilà, en essayant de balancer son bassin à droite et à gauche en soulevant cette fois-ci les pieds. Ensuite, on va pouvoir lever sa queue. Donc, on pense qu'on a une queue comme un animal et qu'on va pouvoir donc balancer sa queue de droite et de gauche comme si on allait peindre le ciel avec sa queue, avec son chakra racine et laisser tout notre corps se détendre sur ce mouvement. Et on balance
Et on balance, et on balance. Et dans tous ces exercices, on souffle, on souffle, on souffle par la bouche, on la laisse entrouverte. On va remonter avec des petits rebonds, tout doucement, voilà. Et reprendre notre posture du cavalier. On va continuer à travailler sur ce chakra et on va lever un pied et rester, voilà, rester dans quelque chose de confortable, comme si on était en lévitation. Notre genou est déverrouillé, on ne bloque pas l'énergie et on laisse son corps être porté. On change de jambe et on va pouvoir faire la même chose, laisser son corps pouvoir bouger en étant dans l'énergie et en déverrouillant le genou. Voilà. Ensuite, on reprend notre posture du cavalier, toujours avec les genoux déverrouillés, la bouche ouverte, et on souffle. On ne bloque rien, on respire dans le ventre, et on souffle, on souffle, on souffle. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. C'est toute cette zone au niveau du bassin qui contient toute la sexualité, la sensualité, tous nos organes génitaux. Ce chakra a pour glande les ovaires chez la femme et les testicules chez les hommes. Le son de ce chakra, c'est le son Ré. Et on va stimuler ce chakra en ayant des mouvements de rotation au niveau du bassin. Donc on va bouger que le bassin. Vous voyez que mes épaules ne bougent pas et mes pieds ne bougent pas. Il ne faut pas aller dans tous les sens. L'idée, c'est vraiment de bouger uniquement la zone intéressée. Voilà. Donc on commence par le petit cercle et on va continuer avec des grands cercles. Alors évidemment, quand on commence avec des grands cercles, tout le reste du corps va bouger davantage. Et normalement, déjà à ce stade des exercices, vous devez ressentir une chaleur qui arrive dans votre corps. On libère de l'énergie, on libère le chi et on apporte de la chaleur, de la fluidité au corps. On va ensuite faire des 8 avec notre bassin. Hop, un 8 d'un côté, un cercle de l'autre, on revient au milieu, on fait un cercle d'un côté, un cercle de l'autre. On fait un 8 dans l'autre sens, c'est comme si vous faisiez un 8 sur le sol avec votre périnée. Voilà, on adapte, voilà. Et on laisse vraiment la fluidité au niveau du bassin, au niveau du sacrum, qui est une zone qui est très très souvent bloquée. Donc n'hésitez pas à amener le sacrum vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Voilà. On débloque toute cette zone lombo-sacrée. Et on va enchaîner sur des mouvements pour faire remonter l'énergie de la Terre. Donc on imagine une mini pelleteuse au niveau de notre bassin. Et en pliant les jambes, on imagine qu'on fait du pelletage, on remonte l'énergie de la Terre dans notre bassin. Et ensuite, elle remonte dans tout notre corps. Donc, par un petit mouvement, toujours les genoux déverrouillés, toujours, on ne bloque pas les genoux pour empêcher l'énergie de monter. Voilà, on laisse l'énergie monter jusqu'à ses épaules. Voilà, l'énergie. On se sert de l'énergie de la Terre, on ne la prend pas, mais on la laisse monter.
Voilà, on commence à avoir bien chaud et on va passer au niveau du troisième chakra. Le troisième chakra, c'est le plexus solaire. Il est situé au niveau de notre estomac. Sa glande, c'est le pancréas. Et le son de ce chakra, c'est le mi. Donc le mi, c'est le moi. Donc c'est une zone qui est souvent très très tendue, la zone de l'estomac, avec des problèmes d'acidité, des problèmes de digestion. Et c'est la zone de « je m'accepte », je suis moi. Et cette zone est très compliquée à l'heure actuelle, c'est pourquoi on a beaucoup de problèmes de pancréas et de diabète. Donc on va ouvrir cette zone qui est coincée entre les vertèbres dorsales derrière et devant en dessous les côtes, en posant nos coudes de chaque côté, en mettant nos mains sur la zone, on entraîne des tout petits mouvements et on souffle. On inspire. On inspire avec les petits doigts vers l'arrière et en inspirant, on ouvre devant et derrière. Et on souffle. Et on essaye de faire bouger cette zone un peu comme font les danseuses de danse du ventre. Donc, on entraîne un mouvement avec nos abdominaux pour laisser aller le ventre vers l'avant et vers l'arrière. On souffle. C'est une zone qui est très compliquée à prendre. On n'en a pas souvent conscience. Et on va passer au quatrième chakra. Le quatrième chakra, c'est le chakra du cœur. Son son, c'est le fa. Et nous allons avoir comme glande à ce niveau le thymus, qui est une petite glande qui est pour l'immunité et qui est située au-dessus du cœur. Le principe de ces exercices, c'est essentiellement d'ouvrir son cœur à notre corps, pour pouvoir s'aimer et l'ouvrir aussi à toute la vie et à tout ce qui est autour de nous. Et pour ça, on va l'ouvrir de façon physique. Donc on va inspirer au niveau de sa poitrine pour l'ouvrir, décoller les côtes et ouvrir au maximum cette zone. En soulevant légèrement les épaules si on veut et on souffle. Alors, pour accentuer l'ouverture, on va lever les bras et on souffle. En amenant les bras vers l'arrière, le petit doigt tendu. Le petit doigt fait partie du méridien du cœur. Quand vous avez des douleurs de cœur, vous avez mal au bras. On inspire, on ouvre au niveau du cœur et on souffle. On laisse les bras pendre devant. On décolle les omoplates. On laisse aller. On ne descend pas trop pour ne pas forcer sur les lombaires. On laisse les omoplates se détendre et on reste toujours avec les jambes déverrouillées. On inspire, on ouvre la cage thoracique. On expire, les bras vers l'arrière, les petits doigts tendus
Et on inspire, la cage thoracique et on souffle. Bouche ouverte, ventre détendu, fluide. On laisse le souffle, l'énergie circuler. La tête peut tourner. La porte d'oxygène au niveau du cerveau entraîne comme un tournis. Donc, on ne ferme pas les yeux, on garde bien les yeux ouverts. Et si on se sent trop partir, on descend. On retourne dans notre premier chakra et on évite ainsi de partir vers les chakras du haut qui nous attirent avec une tête qui tourne. On remonte, on appuie sur ses mains ou sans ses mains. Si on n'appuie pas sur ses mains, on appuie sur ses pieds. On ne remonte pas à l'aide du dos. Et on va passer au chakra suivant. Le chakra suivant, c'est le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge. Donc c'est le chakra de tout ce qui est bloqué au niveau de la parole, des non-dits, des choses qu'on a ravalées, des choses qui ne sont pas exprimées, de nos besoins qui ne sont pas exprimés. Donc c'est une zone qui est souvent malade, notamment avec la glande qui est la glande thyroïde, qui est très souvent malade, et une zone très bloquée au niveau des masséters, au niveau de toute la zone qui sert à fermer la gorge. Donc la glande qui est située là, c'est la thyroïde, et le son, c'est le son sol. Donc on va pouvoir libérer cette zone en faisant des mouvements avec la langue, en sortant, en ouvrant la bouche, en mobilisant la mâchoire de droite à gauche pour pouvoir libérer la zone, rentrer, ouvrir, sortir la langue à l'extérieur ou dans sa lèvre et essayer de remuer les lèvres et de détendre toute cette zone de mâchoire qui va aussi au niveau des muscles trapèzes et devant des sternocléidomastoïdiens. On va relâcher par des mouvements et on sent tout le fond de la gorge qui est tendu. En faisant ces mouvements de façon assez longue, on va détendre toute cette zone. Ensuite, on va pouvoir faire un mouvement toujours sur ses jambes, toujours les jambes déverrouillées, de torsion de la tête vers l'arrière. On tourne la tête d'un côté et de l'autre. Et on regarde derrière nous, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Quand vous vous sentez bien à l'aise, vous pouvez également tourner la tête en tirant la langue. Et vous sentez que quand vous tirez la langue, vous allez beaucoup plus loin. Voilà. On va continuer nos exercices de toute cette zone par les exercices au niveau des épaules. Si on met nos mains devant, on s'aperçoit que nos deux bras sont en ligne et nos deux mains à la même longueur. On va donc détendre toute cette zone au niveau de l'épaule. Il n'y a que l'épaule qui bouge, pas le coude, pas la main, c'est que l'épaule. Et avec l'autre main, on peut masser le muscle trapèze qui est toujours sensible à l'arrière de son épaule. On fait le mouvement dans le sens inverse. On détend bien. On repositionne ses mains devant. Et là, on s'aperçoit très clairement qu'on a un bras qui est plus long que l'autre et une épaule plus basse. On a détendu notre sternocléidomastoïdien, détendu notre épaule et on évite les pathologies de l'épaule. Et donc, les pathologies de toutes les serrages qu'on peut avoir au niveau du haut du cœur et de la gorge. On détend l'autre épaule, toujours de la même façon, une main qui masse et l'épaule qui tourne.
Voilà. Dans l'autre sens. Voilà, ça craque un peu. Et on peut vérifier que nos deux mains et nos deux épaules sont à la même hauteur. On va maintenant continuer nos exercices au niveau du sixième chakra. Donc le sixième chakra, c'est le chakra du troisième œil. Et sur cette zone, le son est là. Hein, on est do, ré, mi, fa, sol, la. On est rendu donc ici. Et donc, c'est notre troisième œil. On va pouvoir le stimuler en se mettant avec les yeux qui papillonnent et on se met à regarder à l'horizon. Et on peut même faire la 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 avec les yeux qui clignotent très très vite. La 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 la. Donc vous regardez le plus loin possible à l'horizon, comme votre troisième œil peut vous permettre de le faire. La glande qui correspond au troisième œil, c'est l'hypophyse, qui est donc un peu le chef d'orchestre de toutes les autres glandes. Pour stimuler au niveau du troisième œil, on va pouvoir aussi faire des mouvements en mettant la main droite sur le genou gauche, la main gauche sur le genou droit. Et on alterne, on ne bouge rien d'autre, on fait ça. On va juste rajouter ses yeux. L'œil regarde d'un côté et de l'autre, en haut, sur le plafond. Donc vous regardez en haut à droite, en haut à gauche, et vous rajoutez vos jambes et vos bras. Ça fait une communication entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Donc le cerveau gauche qui est très développé chez nous, en Occident, et le cerveau droit qui est plus le cerveau de l'artiste, qui est malheureusement un petit peu délaissé, et de la créativité. Donc on a stimulé ce sixième chakra et nous arrivons maintenant au septième chakra et dernier. Donc le septième chakra est situé au niveau de la fontanelle, donc des bébés, hein, donc tout en haut de notre crâne, et c'est notre connexion au ciel. Hein, le premier, connexion à la terre, le dernier, connexion au ciel. Donc même si on stimule notre septième chakra, on va rester toujours en bas. Le principal, c'est vraiment l'ancrage, c'est vraiment rester sur le chakra du bas. Pour stimuler notre septième chakra, on va frotter cette zone et le son de à ce niveau-là, c'est le si. Donc on va faire si, si, et on va pouvoir frotter toute la tête, hein, pour permettre aux vibrations et pour permettre la connexion avec le monde du haut. Si la glande qui est reliée à ce sixième chakra, c'est la glande pinéale, hein, ou bien encore appelée épiphyse. C'est celle qui sécrète la mélatonine, hein, qui nous permet de dormir. Voilà. Et nous voilà, on a terminé. On a fait le tour de nos 6 chakras. Donc on va clôturer cette vidéo en mettant nos mains au niveau de notre centre vital. Hein, le centre vital, c'est l'endroit de l'abdomen. C'est le Tantien en médecine chinoise. Et c'est là qu'on a le maximum de sécrétion de sérotonine. Ce n'est pas notre cerveau. 90% de notre sérotonine est sécrétée au niveau de notre tube digestif et c'est lui qui régule beaucoup de choses, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc on pose notre main sur nos dentiennes, hein, et puis on peut se faire un petit câlin pour clôturer cette séance et remercier son corps de nous avoir aidés à participer à cette séance et le remercier de nous permettre de ressentir tout ça. Énormément d'amour et de gratitude pour notre corps. Une autre vidéo va suivre avec le bâton énergétique que l'on peut enchaîner directement
suite à cette première mise en route. À tout de suite.